Cette vidéo a été créée pour la formation seulement, elle ne détient aucune information sensible. La chambre à combustion est un endroit névralgique pour le moteur. Le compresseur a pour but d'augmenter la masse d'air qui entre dans le moteur. La chambre à combustion a pour but, elle, d'accélérer cette masse d'air-là. F est égal à ma, donc l'accélération est très importante. Tous les ingénieurs travaillent de concert dans l'élaboration d'une chambre à combustion. C'est un beau travail d'équipe et les résultats sont impressionnants. Que ce soit dans le moteur à piston ou dans le moteur à turbine, la vitesse de propagation de la flamme est entre 10 à 30 mètres par seconde. Donc, le vent qui arrive, la masse d'air qui arrive dans la chambre à combustion, dans le moteur à turbine, est beaucoup plus rapide. Donc, il faut trouver un moyen pour réduire cette vitesse-là, mélanger le carburant à l'air et l'enflammer pour récupérer le maximum d'énergie. Deux pièces majeures, l'enveloppe et le tube à flamme. Donc l'enveloppe va entourer le tube à flamme afin de garder cette flamme-là active à l'intérieur. La chambre à combustion est toujours située après le compresseur et toujours avant la turbine du compresseur haute pression s'il y a plus qu'un quart. Une chambre à combustion efficace possède 8 caractéristiques. Donc, l'efficacité de combustion, récupérer le maximum de chaleur. L'opération stable, c'est-à-dire que peu importe la vitesse demandée ou la puissance demandée, la chambre à combustion va pouvoir donner un bon rendement. Un bon taux de pression, donc ce qui veut dire de ne pas augmenter la pression à l'intérieur de la chambre à combustion, mais non plus de trop la baisser. On veut avoir vraiment une augmentation de vitesse, c'est ça qui est important. Et la distribution de la chaleur doit être uniforme. L'allumage du carburant doit être facile dans toutes les circonstances. C'est-à-dire, peu importe s'il y a de la turbulence dans l'entrée d'air, peu importe s'il y a de la pluie, des tonnerres, on veut que la chambre à combustion puisse s'allumer facilement. Le diamètre le plus petit possible, afin de mettre le moteur le plus petit possible. Dégagement de fumée nul. S'il y a de la fumée, c'est que le carburant n'est pas brûlé à 100%. Et on veut une grande accélération des gaz à la sortie de la chambre à combustion. Il est intéressant de savoir qu'une chambre à combustion ne peut pas être réallumée en haut de 15 000 pieds à cause de la densité de l'air. Donc, il est demandé au pilote qui vit une situation de perte de flamme de descendre en bas de 15 000 pieds en gardant une vitesse de plus de 300 nœuds. Cette vitesse permettra au rotor de continuer à tourner et empêcher de saisir dans les stators. Les ingénieurs en thermodynamique se préoccupent beaucoup de l'atomisation du carburant et le moyen d'allumer cette flamme, d'allumer ce carburant-là à l'intérieur de notre chambre à combustion. Donc, comment le mélange air-carburant est fait, comment on va l'allumer, et le moyen aussi de refroidir cette chambre à combustion-là, qui va être à de très hautes températures. Dans les années 60, c'était aux alentours de 1500 degrés. Aujourd'hui, c'est 3000 degrés. L'atomisation du carburant, c'est de rendre le jet de carburant en très fines gouttes, afin que son évaporation soit plus facile. Les vibrations sont toujours une perte d'efficacité, donc on veut les réduire. En ayant une petite chambre à combustion, moins de métal, donc plus légère, et la longueur des arbres entre la turbine et le compresseur sont réduits. Les gicleurs de carburant sont tout autour du moteur. Donc, à l'arrêt, les gicleurs du haut vont se vider dans les gicleurs du bas et les gicleurs du bas vont envoyer leur carburant à l'intérieur de la chambre à combustion. Donc, il est important que
la chambre à combustion permettent l'évacuation de ces gouttes de carburant-là à l'arrêt, vers l'extérieur. La mauvaise évaporation du carburant peut aussi causer des FOD contre la turbine. Donc des gouttes de carbone qui vont aller frapper les aubes de turbine. On voit ici un gicleur de JT8D avec sa chambre à combustion. Donc, on a une photo où le gicleur est dans la chambre à combustion. Une photo où on voit l'arrivée du carburant. Donc, si on prend la photo à installer dans la chambre à combustion, les trous dans le gicleur permettent au P3 de rentrer et de sortir alentour de l'arrivée de carburant. Et si on regarde dans l'arrivée du carburant, on a deux espaces. Donc l'espace du milieu va être le circuit primaire et le circuit du centre va être le circuit secondaire. L'entrée de P3 sur le gicleur se situe entre l'enveloppe et le tube à flamme. La photo nous montre un tube à flamme avec le gicleur de carburant. Le gicleur de carburant est à gauche. Donc les trous ovales sont les trous du P3 dans le gicleur et les petites ailettes font tourbillonner le P3 à la sortie du gicleur afin de prendre le flot de carburant et l'amener en vapeur. Ces ailettes permettent aussi à ralentir le flot d'air alentour du gicleur pour permettre la combustion du carburant. L'atomisation du carburant est très importante dans la chambre à combustion. Une mauvaise atomisation pourrait créer des dépôts de carbone directement sur la tube à flamme et ces dépôts de carbone-là pourraient se séparer et aller frapper directement les aubes de turbine qui ont assez de stress avec la force centrifuge et les gaz très corrosifs. Donc, le gicleur de carburant a la responsabilité de bien atomiser le carburant et de l'envoyer dans un beau cône. Nous pouvons voir sur la photo des streaks. Les streaks, c'est des espèces d'endroits où il manque de carburant. Donc, une mauvaise répartition de carburant pourrait créer soit des gouttes ou soit des dépôts de carbone dans le tube à flamme. Sur cette représentation, on voit bien le flot de carburant qui rentre dans le milieu du tube à flamme et l'air qui vient du P3 du compresseur qui vient faire des tourbillons autour de notre jet de carburant pour l'atomiser, le faire brûler. On voit l'allumeur en bas qui fait l'électricité nécessaire, le courant électrique nécessaire pour produire la chaleur afin d'entamer la combustion. Les flèches bleues représentent le P3 qui sert au refroidissement de la chambre à combustion. Nous voyons ici la répartition du P3 qui entre dans notre chambre à combustion. Donc 20% sert à la combustion du carburant et 80% sert au refroidissement. Dans le 80%, on a un premier 20% qui entre dans la chambre à combustion pour ralentir le flot d'air, 40% qui est utilisé pour le refroidissement et 20% qui va servir pour diluer l'air chaud, dans le fond pour refroidir l'air chaud. Ensuite, dans le 20%, on a un 8% et un 12% qui vont entrer dans la chambre à combustion autour de notre gicleur pour faire l'évaporation. Et 8% qui vont faire des tourbillons pour faire en sorte de ralentir le flot d'air pour garder la flamme dans l'endroit idéal. Pour protéger le tube à flamme des hautes températures, nous allons créer un film d'air de P3 qui va longer le tube à flamme. Donc, ça peut être machiné ou rivé ou tout simplement soudé. On les voit sur la photo. C'est l'endroit où il y a plusieurs trous, plusieurs rangées de trous. Maintenant, les chambres à combustion vont doubler de céramique. La céramique
est creusé comme un chemin de fourmi à l'intérieur, ce qui fait que le P3 peut aller partout sur la plaque de céramique, sous la plaque de céramique, et refroidir cette plaque de céramique-là. Les trous de dilution servent à refroidir les gaz de combustion. Ici, je ne veux pas être alarmiste, bien au contraire, je veux mettre un petit peu d'espoir. Donc, le tableau nous montre que dans les années 95, lorsque j'étais dans les bancs d'essai chez Pratt & Whitney, nous avons fait des tests de pollution dans les moteurs pour comprendre la combustion et voir les possibilités de diminuer la pollution créée par les moteurs. Donc, nous avons découvert qu'une flamme ou une température de combustion de 1500 degrés créait beaucoup de CO2. Par contre, une température à 3000 degrés créait très peu de CO2. En revanche, une température de 3000 degrés créait beaucoup de NOx. Le NOx, c'est de l'azote avec de l'oxygène. Et le NOx est irrespirable par l'être humain. Donc, les estimations, si on continue avec des températures de combustion de 1500 degrés, la planète était pour commencer à étouffer d'ici 75 ans. Par contre, si on allait avec du 3000 degrés, la planète était pour étouffer à cause du NOx dans 150 ans. Donc, ce que les compagnies ont fait, les chambres à combustion maintenant dessinées, brûlent le combustible à 3000 degrés et refroidit très très rapidement ce combustible-là. Donc, dans la chambre à combustion, la flamme est à 3000 degrés, mais lorsqu'elle arrive à notre turbine, elle est très refroidie, donc la température est très froide, elle est plus froide que 3000 degrés, ce qui fait que les atomes d'oxygène ne peuvent pas aller se coller avec les atomes de NOx. Ces atomes-là n'ont pas assez d'énergie pour faire cette séparation-là et cette union-là avec les atomes d'azote. Et ça nous fait des chambres à combustion très propres par rapport à ce qui existait au début ou avant.